Allez, on continue. Ziad, je te promets, ne me poste plus de commentaires, le prends pas mal, je vais les dégager. J'ai pas le temps là, je prends encore du temps pour toi parce que je t'aime bien, t'es pas méchant, etc. T'as été un peu respectueux, y a pas de souci. Alors, personne les oblige à prendre des photos. Alors, personne les oblige à prendre des photos. Ziad, putain, ils sont dans la station. Ils ont un emploi du temps incrémenté à la minute. C'est eux-mêmes qui le racontent. Tout leur planning, il est précis, il est incrémenté à la minute. C'est-à-dire, tel jour, telle heure, tu dois faire ça. Tel jour, telle heure, tu as ça à faire. Tel jour, telle heure, tu as telle expérience à faire. Tel jour, telle heure, il y a telle maintenance à faire, etc. C'est ça que ça veut dire. Un emploi du temps incrémenté à la minute près. Ça sort de la bouche de Chris Hadfield. Et personne ne les oblige à prendre des photos, ils font ça pour le loisir, etc. Mais retourne voir l'interview de Chris Hadfield qu'on a montré l'autre fois, là, quand il est avec sa guitare. Attends, voir, c'était laquelle? Celle où il parle justement de la photo qui a été prise voilà, dans cette interview-là. Canadians converse about life in space. Personne ne les oblige. Alors, il te raconte comment ça s'est passé, sa photo de l'Etna. Il était sur les réseaux sociaux parce que c'est son fils qui lui a appris à se servir des réseaux sociaux. Va voir Ziad, je te raconte ce qu'il dit. Moi, je m'en rappelle de ça. J'ai mémorisé justement ça et après j'ai pu faire les recoupements. Il te raconte que c'est son fils qui lui a appris à se servir des réseaux sociaux et que dans les réseaux sociaux on lui a dit qu'à tel endroit il pourrait avoir une bonne vue sur l'Etna et on lui a dit il faut prendre une photo, etc. Et ça, il n'y a pas des satellites pour faire ça, pour prendre des photos de l'Etna, etc. C'est un astronaute qui a de la maintenance à faire, le cul à se laver, 2 heures de sport par jour à faire, etc. Qui doit se laver à la lingette, qui a des expériences, etc. Et qui doit faire ça. Et la plupart des satellites sont mis en orbite pour faire sont pas mis en orbite pardon, pour faire des belles photos, mais plutôt pour faire des télécoms. Pouah, alors là, ça c'est la cerise sur le gâteau. Ziad, vous êtes en train de prouver votre ignorance. Vous vivez dans le monde de Mickey, Internet, diffusion de vidéos, géolocalisation, etc. Alors géolocalisation, c'est pas de la télécom. On va laisser ça de côté pour le moment. Télécom avec les satellites, Ziad, c'est de l'officiel, va voir ça. 98,5% de toutes les télécoms mondiales, c'est par de la fibre optique, par des câbles sous-marins, etc. Sinon, pourquoi ils continueraient à investir des millions tous les ans pour installer, réparer, entretenir ces câbles de télécommunications-là? J'ai fait une école dans les télécoms, on nous en parlait déjà il y a 20 ans de ça. Putain, mais Ziad, mais t'es tellement abruti à la ramasse, là. Arrête de t'auto-persuader, tu gaves. Allez hop, je t'ai répondu, mais ça dégage. Tu vois, je m'auto-censure aussi. Hop, terminé. Je t'ai répondu. Ensuite, pas d'accord pour l'alunissage de 1969, c'est une chute à faible gravité du module lunaire ultra léger depuis une fusée qui restait en orbite, ça a aluni tout en douceur. Bah, tout en douceur, bah oui, mais alors, je veux bien ça alunit tout en douceur, mais il fallait quand même une poussée pour alunir, pour amortir le truc. Comment t'expliques que sur les photos, il n'y a pas une seule trace de propulsion en dessous du module? No way, no way. Comment t'expliques que Stanley Kubrick lui-même a avoué avant de crever qu'ils avaient fraudé tout ça et qu'il a même laissé des indices, notamment dans le film Shining, quand le gamin se balade avec un petit pull Apollo, etc. C'est de notoriété publique tout ça. Enfin, public, pour ceux qui s'informent, hein, pas pour ceux qui restent comme ça dans l'illusion. Si, ça doit déplacer un peu de poussière, mais pas sûr que les traces restent longtemps. Ah bon, pourquoi? Il y a du vent sur la Lune? Il y a du vent sur la Lune pour repousser la poussière là où elle était? Ben non, puisque la trace de pas, soi-disant, de ton astronaute, elle est encore visible là, des années après, tellement il n'y a pas d'érosion, tellement ça reste en place, etc. Donc tu vois, n'importe quoi, Ziad. Encore une fois, bam, échec et mat. Donc ça dégage. Supprimer. Ensuite, attention à un point important côté impesanteur. C'est pas parce que tu es en impesanteur que le corps ne résiste pas au mouvement. C'est-à-dire, non mais arrête avec tes équations, etc. Ziad, arrêtez de vous la jouer scientifique. Alors, où M est la masse, oui d'accord, ok. Donc tu n'accélères pas une masse si facilement. Thomas Pesquet exagère quand il dit la moindre impulsion, blablabla. Ah bon, Thomas Pesquet exagère? Ouais, il exagère un peu, un peu. Pourquoi il exagère? Pourquoi il raconte pas juste la réalité des choses? Pourquoi il est obligé de rajouter du sucre, et puis des bobards, et puis d'exagérer, et puis d'avoir des contradictions, etc. C'est bel et bien la preuve que c'est pas un mec qui est rigoureux, précis, etc., tel qu'il s'en est encore vanté dernièrement avec Hugo Décrypte. S'il a besoin d'exagérer. C'est foutu, gazelle. T'es en train de te faire croquer par le crocodile, là, mon gars. Hop, ça dégage.
Hein, comme ça, les autres Nazaboys, ils vont pouvoir dire « Ah, tu vois, ils te censurent, etc. » Mais non, je lui réponds. Mais c'est de la merde, en fait. Donc maintenant, vous voulez parler, c'est de vive voix en live. Alors, à 9 minutes, je vois juste des gars qui reviennent pour l'interview, aucune preuve de tirage par câble. Mais Ziad, c'est comme la fois où on t'a montré le mec qui se fait tirer par le câble, il est juste à côté, la main, elle saisit un truc invisible, on voit que ça tire sur le pantalon et le mec revient vers son collègue. On te l'a montré, ça. T'es d'une énorme mauvaise foi, Ziad. T'étais même capable de dire, oui, mais c'est pas le câble du micro, etc. Mais regarde l'image, bon sang. Aucun tirage de câble. Après, c'est vrai que quand ils partent vers l'avant, c'est étonnant. Mais je vois rien d'impossible. Alors, c'est étonnant, mais rien d'impossible. Ziad, tu sais ce que t'es en fait, toi qui prétends aussi être un croyant. T'es un putain de gros tiède. T'es un sale tiède. Tu vas te faire dégueuler par ton Seigneur, toi. Autant que fanatique qui prétend être croyant et qui passe sa vie à lutter contre les véridiques. Toi, t'es à côté de la plaque, mon gaillard. Le Seigneur va te châtier, toi. Donc, ça, c'est mort. Qu'est-ce qu'on t'a répondu là-dessus? Oui, bien sûr, ouais, c'est ton idolâtrie qui t'empêche de voir. Allez hop, ça dégage. Alors, ensuite... Désolé, hein, les gars, hein, c'est eux qui ont besoin d'entendre la vérité. Hein. Une Policy Vibes, il a compris, lui. Hein. Alors, ça, c'est le meilleur, ça. Ça, merci Ziad. Alors là, encore une fois, tu vas te prendre un carton dans la tête. T'es prêt? Mets ton casque, mets ton petit casque d'astronaute là, dessiné par les studios Marvel pour bien protéger ta petite tête là, remplie d'illusions, remplie de propagande. Alors, la cupola a l'air d'être orientée. Alors, toujours à l'air, je pense que le conditionnel, etc. Tu es journaliste chez BFM TV, toi, Ziad? Vous pouvez pas être affirmatif un petit peu, vous pouvez pas porter vos couilles un petit peu, vous en avez pas marre d'être des gros tièdes. Donc la cupola a l'air d'être orientée vers la Terre dans cette vidéo. Donc elle n'est pas exposée directement au soleil, donc pas de fournaise. Pas de fournaise, Ziad? Mais putain, mais sérieux, tu vas arrêter d'être de mauvaise foi? Alors tu vois, regarde, je finis par les connaître par cœur, les trucs. Les dangers de l'ISS avec Thomas Pesquet dans cette vidéo-là qui dure 5 minutes. Tac, hop, tu vas vers la fin. Et qu'est-ce que tu vois? La cupola, elle est orientée vers la Terre. Enfin, pourquoi il a le soleil qui se réfléchit sur ses lunettes? Pas la fournaise. Ziad, quand t'es en plein été, que t'as le soleil qui se réfléchit comme ça dans tes lunettes de soleil et que t'es dans ta bagnole derrière ton pare-brise, il se passe quoi? Il fait chaud, non? Et tu crois que dans l'espace, alors qu'il n'y a même pas de couche atmosphérique pour les protéger, t'imagines le rayonnement qu'ils se prennent? Et eux-mêmes, ils te le disent, regarde, ça sort de sa bouche. Mais c'est ça qui est énorme. Le mec, il est soleil pleine gueule, etc. Et il ose encore te dire, ah oui, un des dangers de la station ISS, c'est le soleil. Alors le soleil, ça nous apporte aussi notre énergie, parce que ça fait fonctionner nos panneaux solaires, etc. Mais c'est aussi un grave danger à cause des radiations, etc. Et le mec, il te dit ça sur une chaise longue au soleil avec ses lunettes, tu sais. Mais on craque, là. Et à nos batteries. Et pendant la partie à l'ombre, derrière la Terre, de l'autre côté de la Terre, eh bien, on restitue cette énergie emmagasinée dans les batteries. C'est comme ça qu'on peut approvisionner en énergie l'ensemble de la station spatiale. Le Soleil, c'est donc quelque chose de positif pour nous, mais c'est aussi un danger pour deux raisons. Les températures ici sont extrêmes, on n'est pas protégé par l'atmosphère. Non mais franchement, le mec il a le soleil qui se réfléchit dans la gueule et il te dit tranquille, regarde-moi ça, la star, la vedette quoi. Ah le soleil c'est super dangereux, c'est très très chaud, etc. et tout. Mais putain, mais Ziad, mais comment vous pouvez bouffer ça? Comment personne ne s'est aperçu de cette arnaque-là? C'est impossible, vous êtes trop cons. Désolé, vous êtes trop cons, vous êtes des gazelles dans la gueule du crocodile, il a raison le gosse. Oh là là, c'est lamentable ce qui vous arrive, c'est tellement triste. Putain. Et nous on essaye de vous sortir de là encore. Alors, il était où ton com? Je suis un peu plus versé sur la Bible que le Coran. Écoute, lis les deux, je te dis. Alors, tu vois, il y a quelqu'un qui t'a répondu, il s'est fait supprimer son com aussi. Bon, bon allez. Alors, on en était où? Attends, j'ai descendu trop bas, ils sont où tes coms là? On était sur celle-là, là. 24 idées. Alors... Ah, je l'ai déjà fait sauter ton com? Je sais pas. Bon, bref, Ziad, ton histoire de soleil, etc., c'est pas la fournaise, mais regarde, il vient de te le dire lui-même. Soleil pleine gueule, le mec, il te dit, oui, bah, le soleil, c'est dangereux, etc. Des radiations, de la chaleur, du rayonnement, tout le bordel, quoi. Alors, ensuite, là, par contre, c'est un autre sujet.
D'accord? Il va falloir que vous arriviez à faire le distinguo entre sujet globe Terre plate et sujet station ISS. De nouveau, parce qu'il y a des gens qui ont compris l'arnaque de l'ISS, mais qui n'ont toujours pas compris l'arnaque du globe. Par contre, ceux qui ont compris l'arnaque du globe, bah forcément, ils ont compris l'arnaque de l'ISS. Donc là, c'est un sujet Terre plate. Là. La gravité importante de la Terre permet d'éviter que l'atmosphère se barre trop vite. Ziad, du vide. La gravité, là, tu es en train de la subir toi-même. Si tu lâches un objet, regarde, ça tombe, on est d'accord. Si je prends un verre d'eau avec une paille, je crée du vide dans la paille. L'eau, elle remonte. Ton atmosphère qui entoure ton globe, soi-disant, entourée de vide, c'est l'expérience de physique que je te propose. Et là-dessus, vous ne répondez pas. Prends une sphère solide, mets-la dans un caisson de vide, suspendu à un fil, hein, et essaye de faire tenir une couche de gaz autour de ça. C'est pas possible, tu ne peux pas, c'est le vide. La nature a horreur du vide. Ton gaz, il va se dissiper, il va se barrer. C'est obligatoire, c'est de la physique, ça, c'est du b.a.-ba. Donc, je dis, mais c'est le vide autour. Je sais, mais la gravité est plus forte. Mais la gravité est plus forte. Mais mon gars, t'imagines la gravité pour tenir contre le vide. Imagine, t'es en train de aspirer toute l'eau par la paille dans ton verre, comme ça. T'aspires comme un malade, là. T'es en train d'aspirer dans ta paille. Tu vois bien que la gravité, elle n'est pas plus forte que le tout petit vide que tu fais dans ta toute petite bouche, mon gaillard. Donc imagine tout autour, du vide tout autour. Prends une bulle de savon, Ziad. Mets-la dans une cloche, là, et tu fais le vide dans la cloche. Ta bulle, elle va éclater. Va regarder un peu des expériences. Il y a plein de mecs qui s'amusent à faire ça. Ils mettent tout et n'importe quoi, tu sais, dans des cloches, et puis ils font le vide. Le mec, il prend un sneakers. Le sneakers, il se met à gonfler, etc. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est? Oui, mais la gravité est plus forte. Mais rien du tout, putain, la gravité, elle est plus forte de rien du tout, puisque toi-même, tu peux la contrer, la gravité. T'as juste à sauter en l'air, tu la contres, la gravité. T'as juste à aspirer dans une paille, tu la contres, ta gravité. Et... tu sais, il y a des grues. Prends une ventouse. Tu prends une boule de bowling, mon gaillard. Tu prends une ventouse, la ventouse que tu as pour déboucher les chiottes, là. Prends ta ventouse pour déboucher les chiottes, tu la colles sur ta boule de bowling, et ben la gravité, elle n'est pas du tout plus forte que le tout petit vide que tu as fait dans ta ventouse. T'as la preuve, là. T'as la preuve. Mais ça, c'est des trucs qui vous ont mis dans la tête, des schémas de pensée, etc., qui sont complètement claqués. Seulement comme vous pensez que c'est de l'acquis, et puis c'est comme ça, vous répétez bêtement les conneries qu'on vous a mis dans la tête, mais vous ne réfléchissez pas, vous n'êtes pas autonome dans votre pensée, vous ne réfléchissez pas. Ça, c'est mort. Répondu, ça dégage. Hop. Alors, non, je fais pas partie des orgueilleux. Non, ça c'est vrai, tout à fait. Ça, Ziad, c'est pas un orgueilleux, il vient, il discute, il est tranquille, il est gentil, etc. Je suis dans la mouvance zététicienne ou scientiste. Je ne suis pas, pardon, dans la mouvance zététicienne. Oui, Ziad, on discute. Voilà, c'est tout. Mais t'es quand même d'une énorme mauvaise foi et on te met des évidences sous les yeux et tu continues à dire oui, mais non, mais je pense que quand même, peut-être qu'il y a une autre explication, etc. Mais regarde, c'est sous tes yeux. Thomas Pesquet, les dangers du soleil, Ray-Ban sur la gueule, soleil pleine tronche. Et il y en a d'autres des exemples comme ça. Les chiottes, bordel. Comment t'expliques que le mec il tapote? Plein de choses comme ça, il y en a plein, on n'a que ça. C'est pour ça que vous n'osez pas monter en live, parce que vous savez que vous allez être à poil en 3 minutes. Donc merci de ne pas me mettre dans le même sac. Je te mets pas dans le même sac, c'est bien pour ça qu'à toi je te réponds, tu vois, je prends encore le temps de te répondre. Donc je te mets pas dans le même sac, ça je t'ai répondu. Le comme là, il est resté. Par contre le tien maintenant, hop, ça dégage, Ziad. La cupola, ah ouais, bon, on en était là. La cupola a l'air d'être orientée vers la Terre dans cette vidéo, donc elle n'est pas exposée directement au soleil, donc pas de fournaise. Je viens de te répondre. Apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui t'a répondu et qui s'est aussi fait supprimer son com, ou je sais pas, ou un NASA-boy qui n'assume pas, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Et franchement, si on n'était pas en train de dire des vérités éclatantes, là, on serait pas en train de se faire autant censurer. Et là, franchement, je tiens même à saluer, parce que je me suis fait sauter aucune vidéo sur cette chaîne encore. Donc ça, c'est répondu, Ziad. La cupola a l'air d'être orientée vers la Terre dans cette vidéo, etc. Gna machin, etc. Le soleil, tu vois bien qu'il se le prend en pleine gueule, Thomas Pesquet, il est dans la cupola quand il enregistre sa petite vidéo là.
Putain, mais franchement, mais vous vous faites tellement niquer avec de telles conneries, c'est abusé, quoi. Donc c'est vrai que le spatial, il y a énormément d'incohérences, on n'a pas besoin d'être scientifique pour le constater, mais oui, c'est de la pure logique. Je te dis, mon gamin de 13 ans, il est juste... t'en parles avec lui, tu lui dis, bah ça, comment t'expliques ça, regarde, etc. Un gamin, un gosse, bordel, un enfant, un collégien, il regarde ça, il dit, bah oui, c'est pas normal, c'est pas logique, il peut pas dire blanc et noir en même temps, le mec. C'est du b.a.-ba de raisonnement, de logique pure. Un mec, il te dit blanc, et l'instant d'après, il te dit noir. Donc c'est forcément, il y a une de ces versions qui est fausse. Donc s'il y a une de ces versions qui est fausse, bah, c'est qu'à un moment donné, il te raconte une grosse connerie, ton astronaute. Si ça arrivait une fois, tu pourrais te dire, bon, bah, le mec, il s'est planté, c'était un sujet un peu précis, il maîtrisait pas le truc, etc. Pas de problème, j'ai été tolérant au début quand j'ai attaqué la station spatiale en 2016. Mais quand t'as lui qui fait ça, un autre de ses collègues, plus ça, plus l'épreuve à l'image, plus le globe à 400 km, plus ceci, plus des erreurs techniques, plus le blindage qui colle pas, plus ceci, plus cela, alors que c'est censé être un truc où il n'y a pas un poil de cul qui dépasse, c'est pas logique, c'est pas possible. Donc c'est bel et bien que c'est une fraude. C'est de la pure logique, bordel. Vous pouvez pas dire que 1 plus 1 c'est égal à autre chose que 2. C'est de la logique. Et arrêtez de pinailler, etc. Vous vous êtes fait baiser, basta, putain. Donc, ça c'est fait. Ah, mais ils gavent, sérieux, les mecs, ils sont lourds, putain, avec leur idolâtrie, là, bande de gazelles en train de vous faire croquer, là. Je te garantis, je suis en train d'essayer de tirer la patte, mais je sens qu'il y a la tête qui va craquer, là. Je sens la mâchoire qui se resserre sur ta tête, Ziad. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a encore envie d'en débattre. Croire qu'on ne se fout pas de notre gueule, ce n'est plus de la naïveté, ça touche à la connerie. Oui, non, mais là, franchement, ils ont atteint les summums de la connerie, les Nazaboy. Hein. Et puis, avec tout l'orgueil du monde, hein, je parle pas de Ziad, mais les autres, putain, ils ont la gueule grande ouverte, etc. Je te dis, t'as l'impression d'être devant des mecs qui passent leur temps à te chauffer. Tu sais, ouais, viens te battre, je vais te péter la gueule. Alors, quand est-ce que je te pète la gueule hein? Tu montes quand sur le ring, etc. Tu dis, bah vas-y, là, moi maintenant, je suis disponible, je suis chaud. Vas-y, viens. On dit, vas-y, on y va. Ouais, ben non, de toute façon, je tape pas dans la merde, c'est avec la bousse, et puis il se chie dessus, puis il se barre, tu sais. Putain, des cons, d'une lâcheté infâme, d'une mauvaise foi flagrante, qui viennent encore faire les malins du haut d'un orgueil qui est justifié par rien du tout. Putain, les Nazaboy. Juste prenez bien conscience à quel point vous êtes des grosses merdes humaines, une sous-race. Et nous, on aimerait bien que vous changiez pour que vous arrêtiez d'être des putains d'esclaves de merde, là. Qui vont aller se prendre la 4e dose dès qu'elle va sortir au cinéma, là, une bande de gogoles. Là. Alors, une fois l'arnaque décodée, on a le droit de se demander si la Terre... Bah oui, forcément, c'est pareil pour moi. À partir du moment où tu as compris l'arnaque de l'ISS, tu te dis, bah alors, pourquoi ils ont fait ça? Et alors, vu qu'ils nous mentent sur les images, etc., bah alors, le globe qu'on nous montre, c'est peut-être que c'est de la connerie aussi. Puis là, tu vas approfondir, et puis, cartouche. Mais en toute humilité, alors qu'on n'est pas foutu de gérer l'infiniment petit, voilà, que dire de l'infiniment grand? Putain, mais franchement, il n'y a que les gens comme Juste Merci, comme Stepzer, comme voilà, des vraies réflexions là. C'est de la pure logique, ça. C'est merveilleux de connaître ce que l'on ne sait pas, d'avoir confiance en son créateur pour gérer l'éternel, l'infini. Mais l'ISS, c'est une grosse arnaque avec des millions, des millions. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Ziad, tu vois bien, je suis pas le seul à m'en rendre compte. Il y en a peut-être certains à qui j'ai un peu ouvert les yeux, etc., puis qui ont été voir aussi chez d'autres pour voir si j'étais pas le seul à raconter ce genre de truc-là. Ils ont vérifié par eux-mêmes, et puis ils ont constaté, de la même manière que moi je l'ai fait. La première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont pas été jusque-là quand même, etc. Mais j'ai fait l'effort de chercher, j'ai fait l'effort de faire le travail par moi-même, en toute autonomie, de dire, bon, si ça c'est de la connerie, je vais aller regarder toutes les vidéos de la station ISS, je vais les décortiquer, et je vais voir si effectivement il y a des incohérences ou pas. J'ai été de bonne foi en faisant ça. J'ai pas pris de parti a priori. Et j'ai constaté. Le constat, il est imparable. C'est mort. Si vous arrivez pas à le voir, c'est parce que votre idolâtrie vous bouche les yeux et les oreilles. Si t'es dans une telle idolâtrie, viens pas me dire que t'es un croyant. T'es un putain d'idolâtre. Comme les idolâtres de Baal, au temps de Daniel et des autres prophètes. Là. T'es un putain d'idolâtre. Entre Dieu, la vérité, la clarté, le discernement, et puis... ta fausse science, là, ta connerie, tes idolâtries, tes statuettes, là, t'as choisi les statuettes, Ziad. Donc t'as choisi ton camp. Et dans le meilleur des cas, t'es un putain de sale tiède. Donc c'est foutu pour toi. Comme Wilson des Constituants, c'est pareil, il faisait le barbeau à jouer les gros musulmans, etc. Quand on est venu sur le sujet de la station spatiale, il a complètement vrillé, Wilson. Complètement vrillé. Vous n'êtes pas à la hauteur, les gaillards. Pas à la hauteur. Donc,
On repartirait bien pour tour de manège. Oui, bah, le cassidistique. Ah, bien trouvé, ça donne. Le cassidistique, le seul et l'unique issu de la technologie spatiale. Il doit y avoir un brevet pour ça. Bah oui. Le cassidistique. Et t'as remarqué, le cassidistique, c'est exactement le même bâton bleu que les poignées qui leur servent à s'accrocher près des sas, etc. Donc c'est, putain. Les mecs, c'est les accessoiristes de la NASA en plus, ils font ça vraiment avec de briques et de broc, tu vois, avec des trucs de récup, etc. Putain, je te dis, c'est un hold-up énorme. Ça leur coûte rien à produire. Un petit logiciel de traitement d'image, un petit studio avec les mecs suspendus à leur câble bien planqués, et les mecs ils raflent 120 milliards la station spatiale, et voilà, et ça passe, et personne se rend compte de rien. Pas un journaliste qui s'est aperçu de l'arnaque, pas un physicien, pas un astrophysicien, personne, aucun mec qui bosse chez eux là et puis qui est le nez dans le guidon, à un moment donné il s'est dit mais attendez là c'est pas normal, là il y a un truc qui est pas logique, etc. Personne. Le conditionnement, vous êtes dans un moule et vous êtes incapable d'en sortir, les NASA boys. Donc pour la courbure, je te l'avais dit. Alors Ziad, t'es pas en mesure de te permettre de me dire je te l'avais dit, je t'avais expliqué, etc. Corrige tes phrases mon gaillard, hein. Je te dis pas ça par orgueil, je te dis juste ça, reste à ta place en fait. C'est toi qui es dans l'illusion. Donc tu te permets pas de me dire je te l'avais dit, etc. Rien du tout. Rien que pour ça, ça va dégager. Et là, ça c'est un sujet terre plate. Là, on va rester sur station ISS. Parce que si tu n'es déjà pas capable de comprendre l'arnaque de la station ISS, viens même pas parler du globe. C'est pas accessible pour toi. Alors, donc c'est que vous assumez. Alors voilà, donc salut Crisa, je remonterai, mais après d'autres NASA Boys, je veux pas être le seul contradicteur sur ce sujet. Donc c'est que t'assumes pas, échec et mat, machin. Si t'as suivi mes vidéos et que t'as toujours pas compris, et puis les vidéos des autres, hein, va chez Mark Ban, va chez le ITV, va chez qui tu veux, tous ceux qui parlent de la station ISS, putain, comment ça se fait que nous on a compris et vous restez accroupis par terre, là, comme des clébards, là. Donc tu peux pas me dire ça, je suis le seul à avoir eu les coronesses pour monter. Il y a eu toi et Chasseur de Platiste. Chasseur de Platiste, il a eu des demi-coronesses parce qu'au bout de 3/4 d'heure, il s'est barré, il a prétexté, etc., qu'il avait plus le temps, etc., machin. Quand on commençait justement à le faire rentrer dans l'entonnoir de la maïeutique et là, il était coincé. Et là, il s'est barré comme un lâche. Mais effectivement, Ziad, t'es venu. Mais il n'y a pas à avoir de coronesse, on discute. Je suis pas quand même un dragon ou un lion et tu risques de perdre un œil en venant me parler. Donc il n'y a pas de courage à avoir, vous êtes vraiment gogol là, punaise. Vous êtes vraiment des gogols, hein. Hop, ça dégage, Ziad. Supprimé, je t'ai répondu. 3e épisode, on arrive.